Celui-ci est un piémontais. Alors, à quoi reconnaître un couteau tactique? Pour moi, déjà, et dans l'ensemble de la généralité dans le domaine des couteaux, un couteau tactique, c'est un couteau de self-défense, très sur le côté agressif du couteau. Voilà. Donc ça, vous vous doutez bien que de base, ça n'est pas fait pour sculpter du bois ou tailler et manger du saucisson. Donc ça, c'est une variante. Voilà. Donc déjà, rien que la gueule du couteau en général, on reconnaît que ça n'est pas fait pour, c'est pas un opinel quoi. Ça n'est pas un couteau dit traditionnel. Donc voilà. On va le reconnaître aussi. À quoi? Pour le deuxième, bah, aux matériaux. Car un couteau tactique n'est pas un couteau forgé. Les couteaux forgés n'ont pas la même densité, n'ont pas la même forme, n'ont pas les mêmes duretés d'acier et sont d'ailleurs beaucoup trop lourds pour être portés au quotidien et d'en faire justement un couteau de tous les jours pour, pour manger, pour voilà quoi. Ça de base c'est pas fait pour manger, d'accord? C'est fait pour se défendre, voilà. Donc il y a aussi côté sécurité d'autres trucs à voir qu'on verra tout à l'heure. Et quand je parle justement de forme et tout ça, je parle aussi de poids. Voilà, comme pour celui-ci. Alors, tout cela, pour l'instant, j'en ai que 3 de chez Franck. J'en avais 4, j'en ai revendu un. Je m'excuse, il fait vachement chaud ici. Et celui-ci, c'est l'arachnide. Voilà, donc de base, petit utilitaire de self-défense. Il se tient comme cela, d'accord? Il a un poids plume. J'ai pas les étuis avec, hein. Elles sont rangées. Et comment dire, on voit déjà que par la courbe, c'est pas fait pour manger, d'accord? On a le petit passant du doigt, style. euh, comment qu'on dit déjà? J'ai un petit trou de mémoire, mais c'est pas grave. Euh, Carambite, voilà. Style carambite, on peut jouer avec sans forcément se faire mal. Car le but est aussi d'être en sécurité avec un couteau tactique qui est de base, comme je vais le répéter, fait pour se défendre. Alors maintenant, les couteaux tactiques sont faits pour être portés au quotidien et où là, on va pouvoir faire une multitude de tâches telles que manger, comme pas faire de bruit, tel que celui-ci par exemple, en version et style piémontais. Donc hop, voilà, tout simplement piémontais, mais qui s'ouvre en fait d'une façon éclair, car en général un piémontais il faut ses deux mains, et là voilà, ouvert une demi-seconde, on est sur quelque chose de ouverture éclair comme on dit. Hop, donc après niveau sécurité, on peut apercevoir vraiment ici le passage du doigt qui descend fortement même, carrément en dessous de la lame, de la lame, de la lame. Voilà, donc ce qui fait vraiment que hop, on est vraiment en sécurité. Après, si on appuie sur la lentille, et ben le couteau est correctement ouvert et là, vous le tenez en toute sécurité. Sécurité. Voilà. Et surtout, à quoi si on reconnaît un couteau tactique? Et ben c'est aux matériaux. Voilà. Moi, j'ai rarement vu, par exemple, du couteau forgé avec un manche en micarta, par exemple. Non, ou en chéquise. Alors, de base, là, on est sur de l'acier XC60.
discrètement possible, car le but c'est pas de se retrouver en garde à vue. D'accord. Après, les manches en général, c'est du G10, c'est du micarta, c'est de la résine. Maintenant, on peut faire des beaux manches avec de belles finitions, avec des résines, voilà, des résines très intéressantes. Là, moi, j'ai pas ce genre de couteau parce que ben déjà ça ne m'intéresse pas et je ne l'utiliserai pas car je le trouve trop beau. Ou alors, voilà, on a des revêtements, voilà, des projections acides. Hop, voilà, comme sur celui-ci. Bon, directement, ça prend un coup sur le tarif total. Voilà, on parle de 15 à 20 euros en plus. Alors, je sais comment c'est fait, mais c'est un peu des secrets de coutelier, donc je vais pas vous les dire, pas vous le dire. On met quelque chose sur la lame avant la révélation. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà. Euh, Après niveau sécurité, il y a beaucoup de grippes. Voilà. Mais bon, pour être très clair avec vous, pour celui qui s'est pas endormi avant, c'est des couteaux que je ne porte pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ce sont des couteaux de collection que je garde en vitrine, d'accord? Mon ventre. Donc oui, comme je disais, c'est vraiment maintenant des couteaux qui sont faits pour être portés tous les jours, pour pouvoir manger. Hop. Et en général, c'est des versions. Les couteaux tactiques sont aussi faits pour être démontés pour l'entretien, pour pouvoir changer des pièces, pour pouvoir les customiser. Comme là sur le manche par exemple. Voilà. Là, il y a de la trémelle. En fait, ça fait un petit peu comme peau de rhinocéros, tu vois. Voilà. Et le manche est en G10 texturé, modifié, toxifié. Euh, la visserie, c'est du torx. Voilà, un peu, voilà. Très très bien fourni. J'ai tous les étuis qui vont avec, je peux les porter. Vous avez vu, hein, depuis tout à l'heure, je vous présente des couteaux très sobres, très vraiment pour qu'ils ne sont pas vus. Voilà. Voilà. Alors ça, chez Ray, car ils ont tous des noms. C'est le double XL. D'accord. Et non, j'en ai encore un, je ne l'ai pas montré. Le slick. Voilà. J'ai l'arachnide. L'arachnide, l'arachnide, l'arachnide. Et il était planqué le con. Il est là. Hop. C'est le bongo. Voilà. Alors ils ont tous plus ou moins la même gueule. Car de base, lui se cale sur son propre dessin. Et après, il n'a plus qu'à les modifier. Comme ça, on reste vraiment au premier coup d'œil. On peut reconnaître la qualité et justement l'empreinte de l'artisan coutelier. Et le dernier, je ne vous ai pas présenté, ben c'est un peu pareil que les autres. Toujours, alors moi je les aime en noir. Après, on peut très bien avoir un manche en corne. On peut avoir du facoché, on peut avoir du G10 blanc. Des G10, il y en a plusieurs. Voilà. C'est pas anodin. On peut faire ce qu'on veut. Là, pareil, hein, vraiment le bongo. Hop. Alors, ce qu'on fait aussi maintenant sur des couteaux fixes comme celui-ci, on peut mettre des manches en paracorde qui offrent aussi un excellent grip dans la main. Et au moins, ça permet le jour qu'on a besoin un peu de paracorde. Et ben, on a le manche, on le défait très vite et puis on a de la corde. Donc voilà un peu. Et celui-là, c'est le bongo. Donc toujours très petit. Vous avez vu? Voilà. Dans ma main. Et j'ai pas des grandes mains. Il se planque très vite sous un jean. Voilà, la pochette elle arrive là. Sur celui-ci. Hop. Passage pour la dragonne. Voilà, tu vois vraiment la qualité d'un couteau. Les
c'est une machine qui l'a faite car il n'y a pas de défaut. Voilà. Voilà un petit peu pour ces petits